bienvenue sur Encore une page! Cette semaine, on se retrouve pour mon book haul de l'hiver 2020. C'est le deuxième que je fais sur ma chaîne. Le premier, c'était mon book haul de Noël. Donc, les livres que j'ai achetés en décembre et en janvier ne feront pas partie de ce book haul. Vous pouvez aller les voir si ça vous intéresse. Je vais mettre le lien, je pense que c'est ici ou ici, je sais pas. Mais je vais mettre le lien, vous pourrez aller les voir. Et c'est ça, on va commencer parce que j'en ai quand même quelques-uns. Première catégorie de livres dont je vais vous parler, c'est les livres que j'ai achetés pour mes défis personnels. Donc, c'est des romans un peu plus récents. C'est tous des romans québécois et la plupart, je vous en ai déjà parlé dans différentes vidéos. Donc, je vais juste les nommer. Puis vous irez voir ces vidéos-là si vous savez pas si vous savez pas déjà c'est quoi mon opinion sur les livres, ou même si ça vous intéresse. Mais voilà, je vais juste on va passer vite à travers ça. Puis ensuite, je vais vous parler des autres livres. Donc, le premier, c'est Taverne nationale de Dominique Marcil, Hector Wisp, publié chez les éditions Triptyque. J'avais acheté ce recueil de poèmes-là pour le défi du fil rouge du mois de janvier où il fallait lire un livre publié chez les éditions Triptyque. Je l'avais aussi pour mon challenge personnel qui est de lire un livre québécois par mois selon une catégorie que je pige. Donc, pour le mois de janvier, c'était un livre LGBTQ et j'ai lu Chimie 501, mais j'en ai parlé dans mon book haul de Noël, de ce livre-là, fait qu'il n'est pas là, mais je l'ai acheté en janvier. Ensuite de ça, en février, pour mon défi personnel, je devais lire un essai. Donc, j'ai lu Hétéro l'école, plaidoyer pour une éducation anti-oppressive à la sexualité, écrit par Gabriel Richard, publié chez les éditions de Remue-Ménage. J'en ai parlé dans mon point lecture de février. Pour février, pour le défi du fil rouge, on devait lire un livre publié chez les éditions Fonfon. Et là, moi, j'avais repéré 3-4 livres qui m'intéressaient, dont Anatole qui ne séchait jamais, que j'ai lu et que j'ai parlé dans mon point lecture, Simone sous les ronces, puis Aki la frite. Et ces livres-là étaient dans la même section. Et là, j'ai failli en prendre un. Mais là, j'ai vu Le pelleteur de nuages de Simon Boulris et José Bisaillon. Et c'est pas publié chez les éditions Fonfon. C'est ça le problème. C'est que je l'ai acheté, et là, rendu dans l'auto, j'ai vu publié chez les éditions La Courte Échelle. Fait que ce n'est que partie remise. Je le lirai plus tard au courant de l'année 2020 et j'achèterai au moment où je devais acheter un livre Courte Échelle. J'achèterai un livre Fonfon. C'est pas plus grave que ça, mais celui-là, c'est le seul de la catégorie que je n'ai pas lu et que je n'ai pas d'idée encore de quoi ça parle. Ensuite, pour le mois de mars, mon défi personnel me demandait de lire un livre de la catégorie romance, qui n'est pas un genre que je lis souvent, mais j'ai cédé et j'ai lu l'allégorie des truites arc-en-ciel de Marie-Christine Chartier, publiée chez les éditions Urtubise. Je l'ai fini ce matin. Je vais vous en parler un peu plus tard au courant du mois, dans mon point lecture du mois de mars. Spoilers, là, je ne crois pas que j'ai la même opinion que la plupart des gens. C'est ça. Et finalement, le seul livre que je n'ai pas encore lu, à part Le pelleteur de nuages, c'est Petit manuel des amours toxiques de Véronique Papineau, publié chez les éditions Leméac, et ça c'était pour le défi du fil rouge de mars, pour les éditions Leméac. Je ne sais pas trop encore de quoi ça parle, mais ça fonctionne aussi avec mon défi de Femini Books Challenge. Ça, c'est un défi dont je vais plus parler sur Instagram. J'essaye de diviser mon contenu, même s'il n'y a pas vraiment de contenu sur Instagram, dans mon cas. Ben là, je vais essayer de plus en parler sur Instagram, mais je vais quand même vous faire une revue de ce livre-là à la fin du mois, quand je l'aurai lu. Maintenant, on passe à la catégorie ouvrage de référence! Yay! Okay. J'imagine que vous avez très hâte qu'on se parle de dictionnaire, mais non, c'est pas vrai, c'est pas un dictionnaire, mais c'est quand même quelque chose de plus théorique. Ça m'aide dans ma pratique enseignante, parce que là, ça fait plusieurs fois que je dis que je suis enseignante, mais je suis enseignante de quoi? D'art dramatique. Donc, j'enseigne l'art dramatique au secondaire, et durant mes études, on m'a beaucoup parlé de histoire du théâtre dessiné de André Degaine, et c'est de la préhistoire à nos jours, tous les temps et tous les pays. On repassera sur tous les pays, là. Mais c'est vraiment comme une bible de l'histoire du théâtre. C'est magnifique à l'intérieur. Là, j'ai pas l'intention de le lire de bout en bout, là, mais c'est comme écrit à la main. C'est tellement, ça peut faire des très belles photocopies dans un
sais, si on veut parler d'une forme de théâtre ou d'un courant artistique avec nos élèves, mais c'est vraiment complet quand même comme livre. Je trouve que ça manque un petit peu, c'est quand même assez européen, là, mais quand même, on essaie un petit peu, on fait un effort d'aller ailleurs, là, d'inclure un petit peu d'Asie là-dedans, mais c'est faible. Mais quand même, je suis contente de l'avoir. Lui, il venait avec un autre livre qui ressemble pas mal. J'ai l'impression que le livre jaune qui va avec, c'est un peu le résumé du livre blanc. Mais le livre jaune, je l'ai laissé à l'école. Et comme on est en quarantaine pour 2 semaines, eh ben, je l'ai pas avec moi. C'est ça. Et je l'ai acheté sur Marketplace, hein. Fait que, y a pas que des vieilles laveuses pis des divans qui sentent le pipi de chat sur Marketplace. Il y a aussi des ouvrages de référence sur l'art dramatique. Maintenant, on va passer à la catégorie livres usagés. Donc, j'ai acheté 4 livres dans des bouquineries, dans 2 bouquineries différentes de livres usagés. Le premier, c'est L'Orangerie de Larry Tremblay, publié chez les éditions Alto. Donc, je sais pas c'est vraiment de quoi ça parle, mais Larry Tremblay, je l'ai rencontré dans la vie. J'ai eu un genre d'atelier avec lui à l'université et je capotais sur le monsieur. Puis là, je me suis dit, aïe, il faut que je lise ses livres, ce que je n'avais toujours pas fait. Ça fait 5 ans, au moins, que je l'ai rencontré, puis here I am. Je n'avais jamais lu aucun de ses livres. Mais là, ma collègue avait suggéré ce livre-là à l'école parce que au mois de février, le bibliothécaire, qui est vraiment awesome, avait décidé de faire un mois de coup de cœur littéraire. Et là, les employés, les profs et les élèves, on partageait nos coups de cœur, puis ça faisait des belles discussions. Et ça, c'était le coup de cœur de ma collègue, donc ça m'a vraiment donné envie de le lire. Puis ça fait quelques personnes qui me disent qu'ils l'ont vraiment aimé. Je pense que c'est un des romans préférés de M.H. Lectrice, donc j'ai vraiment hâte de le lire. J'avais pas l'intention de le lire comme bientôt, mais comme c'est ça, je vais être en quarantaine, peut-être que je le lirai plus vite que prévu. Prochain livre, c'est des tentations, là. J'ai cédé, c'est tout, mais tu sais, quand tu cèdes puis ça te coûte 9$, c'est quand même pas si pire. Donc, le premier livre dont je vais vous parler, c'est Orgueil et préjugés de Jane Austen, publié chez les éditions 10-18. Donc, j'étais avec mon amie Magdalene, qui est comme ma plus vieille amie de toujours. Puis elle m'a dit, j'ai commencé à lire ça, j'aime vraiment ça. Puis j'ai comme, moi, les classiques, j'abandonne, là, je trouve ça trop dur, puis j'accroche pas. Puis elle est comme, non, mais il est vraiment pas si difficile, puis c'est féministe. Puis là, je suis genre, oh my god, you know me! Moi, ça m'intéresse. Puis je pense que Jane Austen, c'est quand même... Il faudrait que tout le monde lise ça un peu dans sa vie, non? Fait que je l'ai acheté. 3$, je trouve que 3$, si jamais je l'abandonne, c'est pas trop grave. Hein? Fait que, c'est ça. Venez avec moi dans le déni là, de dépenser de l'argent pour des livres, s'il vous plaît. Fait que Jane Austen, j'ai hâte de lire ça. Probablement que je vais lire ça. Mon Dieu, ça fait combien de fois que je dis lire ça? J'ai hâte de découvrir cette œuvre et j'ai l'intention de le faire peut-être dans un chalet cet été. Est-ce que ça fit, vous pensez, un livre comme ça dans un chalet? Est-ce que ça peut permettre de relaxer ou c'est trop difficile puis on a l'impression de se faire du mal à soi-même? Je sais pas. Aidez-moi. J'ai choisi Les vacances d'Hercule Poirot de Agatha Christie, publié chez les éditions Hachette. Je crois que les Agatha Christie, c'est comme des livres qu'il y a toujours là, dans les librairies de livres usagés. Puis je savais pas trop par quel commencer. J'avais déjà lu le livre dont le titre comme me rend mal à l'aise, là, mais c'était 10 petits N complétés. J'avais vraiment aimé ce livre-là. J'avais lu au secondaire, puis là, j'avais vraiment envie de lire un bon policier, puis je me suis dit, aïe, quand même une des auteurs les plus prolifiques dans le monde policier, c'est Agatha Christie, une fille, puis j'ai juste lu un seul livre de elle, c'est quand même un non-sens, je trouve. Donc j'ai acheté ça, puis je me suis dit, si je l'aime pas encore là, ça me fera pas trop mal de l'abandonner. Mais ce que j'aimais aussi, c'est que c'est un hardcover, et j'en ai pas vraiment. Fait que je me sens un peu américaine. Puis il y a des images! Mon Dieu, je viens de voir. Finalement, le livre, ça c'est vraiment, là, j'ai cédé, je le trouvais trop beau. Puis le titre m'a accroché, c'est... À la fin, ils ont dit à tout le monde d'aller se rhabiller de Laurence Leduc Primo, publié chez les éditions de ta mère. J'ai aucune idée de quoi ça parle. Je crois que c'est un genre de recueil de poèmes. Mais ça me fait penser un peu à Taverne Nationale parce que c'est pas juste des poèmes d'une page, là. Des fois ça continue. Mais c'est vraiment écrit petit, là. J'ai l'impression que c'est genre police taille 9, là. C'est tout petit. Mais c'est pas long, mais quand même.
Puis, ben, j'ai hâte de découvrir ça. Je sais vraiment pas de quoi ça parle. Fait que ça sera à voir. Ben, c'est ça! C'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé mon book haul de livres dont je vous ai parlé à moitié. Puis, fait que c'est ça. C'est soit je vous ai parlé je vous ai mentionné des livres que j'avais déjà lus et dont j'avais déjà parlé ailleurs, ou je vous ai présenté des livres dont je ne savais rien et que je lirai prochainement. Et là, c'est ça. Fait que dans le fond, vous avez juste vu une longue liste de livres. C'est ça intéressant? Je sais pas. Fait que, ben, en tout cas, je vais arrêter ce malaise et je vais vous souhaiter une très belle suite dans vos projets et dans votre vie. Puis on va se voir très bientôt.